Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je suis désolée pour le petit retard pour avoir ces vidéos. Les vacances scolaires perturbent un petit peu ma fréquence de travail. Alors ce mois-ci, je travaille avec l'oracle Murmure de la Nature pour le message principal. Votre carte d'affirmation vient de Message de l'Esprit et le tirage principal se fera avec le Crystal Visions. Alors, on va regarder tout de suite pour les Verseaux quel est le message principal pour votre mois de mars. Hop là. Et ensuite, on fera comme d'habitude le tirage en 3 cartes avec le tarot. Et puis, votre carte d'affirmation à la fin. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous, amis Verseaux. Alors, on a la carte Faites un vœu. Donc on est dans cette idée que ce mois-ci, les Verseaux, c'est le bon moment de mettre en place des changements. Le fait de faire un vœu, c'est le fait de poser une intention. Si bien évidemment vous vous contentez de faire la liste de ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, mais que vous n'avez pas la mise en œuvre ensuite de ce qui pourrait vous permettre de l'atteindre, ça ne pourra pas fonctionner. Donc l'idée c'est de faire un petit peu le bilan, de voir tout ce qui est dans votre vie aujourd'hui quand vous y pensez, a un goût de qu'est-ce que ça serait ma vie si j'avais telle chose. Voilà, posez-vous la question de quand vous répondez à ça, quelles sont toutes les choses que vous imaginez qui pourraient embellir votre vie. Desquelles avez-vous besoin de vous séparer, à quoi avez-vous besoin de faire de la place et surtout pour lesquels de ces souhaits est-ce que vous pouvez dès à présent mettre des actions en œuvre pour les faire advenir sur court, moyen, même long terme, mais voilà, décidez de poser vos intentions. Donc on est dans l'idée de prendre conscience de votre pouvoir créateur ce mois-ci et de l'utiliser à des fins positives, puisque pour que ces vœux puissent se réaliser, la première des choses à faire, c'est d'être convaincu qu'avec la bonne attitude, avec les bonnes intentions et la sagesse d'observer la vie agir, vous pouvez influencer, si ce n'est tout modifier, mais en tout cas influencer fortement ce qui arrive dans votre vie. Donc si vous vous sentez bloqué par rapport à certaines choses, si vous avez de l'impatience, si il y a à l'intérieur de vous des expériences que vous avez envie de faire et que jusqu'à présent vous vous êtes interdit parce que c'était plus simple, parce que ça vous permettait de rester dans votre zone de confort, ou parce que ça vous paraissait trop compliqué à atteindre, et bien ce mois-ci il est temps d'ouvrir les portes, de croire que vous méritez d'arriver à obtenir ce que vous souhaitez et que vous pouvez faire de votre vie une vie qui correspond plus qu'aujourd'hui à votre idéal. Ça peut être aussi pour certains l'idée d'accepter de lâcher prise, c'est-à-dire accepter de regarder ce qui se passe dans votre vie et les manques, les choses qui ne sont pas encore là où vous voudriez qu'elles en soient. Essayez de les regarder pour ce qu'elles vous permettent d'avoir des souhaits, d'avoir des rêves et d'aller mobiliser votre énergie et votre courage intérieur pour aller de l'avant plutôt que de rester dans cet esprit négatif de manque, d'empêchement ou de découragement. Voilà, donc on a vraiment l'idée de souhaiter une vie meilleure et d'agir pour l'obtenir et donc d'être capable d'accueillir votre présent exactement comme il est, parce que c'est du fait d'être ainsi qu'il vous permet de rêver, de voir plus grand et d'aller chercher en vous les réponses, les ouvertures, la créativité qui vont vous permettre d'attirer des choses meilleures. Ça peut être des choses très précises si vous savez déjà ce que vous voulez, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez simplement le sentiment de ne pas vous connaître, et à ce moment-là, votre intention, ça peut être de chercher à savoir qui vous êtes vraiment, qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Bien sûr, si vous continuez à faire exactement les mêmes choses que d'habitude, ça va être plus compliqué pour la vie de vous apporter du renouveau si vous ne vous mettez pas dans des énergies nouvelles. Donc intéressez-vous à des choses différentes, lisez des bouquins différents de ce que vous avez l'habitude, regardez des émissions différentes, parlez avec des gens différents, essayez d'utiliser aussi votre capacité à imaginer pour imaginer les mêmes choses qu'avant mais de manière plus épanouissante, chercher des solutions créatives, essayer de savoir comment les autres ont fait pour atteindre les objectifs que vous vouliez. Voilà, faites attention à ne pas vous décourager les Verseaux, essayez de vraiment avoir cette envie de faire des souhaits que vous allez utiliser de manière positive. Et une fois que vous avez fait tout ça, la deuxième chose à faire, c'est de prendre conscience que vous avez une partie
qui vous correspond, qui est ce que vous avez à faire, qui est tout ce que je viens d'énumérer, et puis que pour le reste, il faut lâcher prise, il faut faire preuve de patience, et que si vous êtes dans ces intentions-là, de toute façon, la vie pourra vous répondre. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas le temps que ça prendra, mais si vous arrivez à nourrir la foi que votre esprit, la vie, la divinité, appelez ça comme vous voulez, ce qu'il y a de supérieur à nous en fait, vous apportera ce qu'il faut. Si vous arrivez à y croire, les choses devraient commencer à se mettre en place pour vous petit à petit. Donc en fait c'est un mois qui va vraiment être un mois miroir où tout ce que vous allez souhaiter, tout ce à quoi vous allez accorder de l'importance et tout ce dans quoi vous allez mettre votre énergie va vous être rendu de manière démultipliée. Donc faites en sorte que vos pensées, vos croyances et vos occupations soient le reflet de ce que vous voulez vivre dans votre vie et non pas de ce que vous voulez éviter. Donc il y a un travail à faire sur comment diriger vos pensées, vos visualisations et vos croyances pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot pour ce mois de mars pour les Verseaux. Alors, je tiens les 3 cartes. Alors, je fais les vidéos, je fais les tirages en même temps parce que je suis un petit peu limitée par le temps. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop ce fonctionnement. Alors, la première carte qu'on a, c'est une bonne nouvelle, c'est l'As de bâton. Donc, on a l'idée d'avoir un nouveau potentiel, de nouveaux envies, de nouveaux désirs et aussi un renouveau d'énergie. Donc, vraiment, on a ce potentiellement pour les Verseaux, cette capacité à rebondir, à aller de l'avant, à aller dans un nouveau cycle et à trouver voilà, un regain d'énergie, une nouvelle vitalité. Qui va vous demander de prendre plus soin de vous et de vos envies, mais c'est un potentiel, donc c'est à vous ensuite de faire les choses pour que ça puisse se mettre en place. Donc ça peut être aussi le fait d'accepter de laisser de la place dans votre vie pour du positif. Voilà, posez-vous peut-être la question les Verseaux, faites un petit peu le point pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos croyances et dans vos blocages, dans vos peurs ou dans votre capacité à accueillir tout ce qui est abondance, tout ce qui est réussite, tout ce qui est épanouissement. Est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens de réussir ou est-ce que le fait de sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de plus positif mais d'inconnu vous fait peur? Est-ce qu'il y a des choses à régler de ce côté-là? Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pareil, si vous avez une envie de changement mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est, est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens d'explorer, d'attiser votre curiosité? Voilà, allez vraiment utiliser ce potentiel-là de créativité, de nouveaux désirs, d'apporter des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Vous voyez sur l'image, on a un dragon qui observe ce bâton. Alors, une fois qu'il l'a observé, est-ce qu'il va s'en saisir? Est-ce qu'il va essayer de créer des choses avec? Ou est-ce qu'il va passer son chemin et retourner à son habitude? Voilà, vous êtes un petit peu dans cette position-là, les Verseaux, où ce mois-ci va vous proposer une chance d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant et dans laquelle vous allez beaucoup plus ressentir de joie, d'épanouissement et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie pour avancer. Mais l'idée c'est de dire que au plus vous allez nourrir votre envie, être capable de faire des choix, au plus l'énergie va venir. Donc n'attendez pas que l'énergie vienne, mettez-vous en route et vous allez avoir ce potentiel-là qui va venir au fur et à mesure. La deuxième carte, c'est la carte de l'empereur. Donc on a une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'important. Ça nous parle de stabilité, ça nous parle aussi du principe masculin qui est le principe d'action. Le fait de concrétiser les choses. Donc on a vraiment cette idée de concrétiser de nouveaux désirs. Donc si vous êtes dans l'attente depuis un moment qu'il y ait du changement, eh bien c'est un bon mois pour que ce changement puisse se faire et se faire de manière stable et sûre dans votre vie, mais ça demande vraiment votre implication. L'empereur, c'est celui qui dirige tout, c'est celui qui décide de comment ça se passe, c'est celui qui pose les règles, qui décide de comment les choses peuvent se faire ou ne pas se faire, qui surveille tout ça. Donc on vous demande vraiment de vous mettre dans cette capacité qu'on a tous à l'intérieur de nous, d'être le décisionnaire de votre vie et de décider de faire des choix qui vont être posés et qui vont correspondre à vos désirs de changement, de retour à la vitalité. Donc pour certains, ça peut être simplement avoir besoin d'avoir plus d'énergie, donc prendre mieux soin de votre santé. Pour d'autres, ça peut être là où vous avez peut-être été découragé fin février
reprendre du poil de la bête et recommencer à vous mettre en route pour vos rêves, vos envies, vos projets du moment. Ça peut être aussi pour certains prendre des décisions fermes qui correspondent à vos désirs et ne pas laisser l'extérieur vous envahir. Avec cette idée de faire des vœux, on a aussi l'idée de ne pas laisser ou votre intérieur ou l'extérieur venir toujours vous faire douter. Attention, c'est pas possible, tu rêves trop, tu vas pas y arriver. Voilà, tout ça, il faut réussir à le mettre de côté pour vraiment réussir à être stable intérieurement et vous donner l'énergie nécessaire pour avancer. Mais c'est un mois où les choses peuvent vraiment se concrétiser, où on peut avoir ce regain d'énergie à condition d'être suffisamment discipliné pour y arriver. C'est-à-dire que si un jour vous vous battez et puis que 2 jours vous êtes découragé, ça va être compliqué. Donc le but, c'est vraiment de vous fixer une ligne de conduite pas trop compliquée à atteindre pour que vous soyez capable de la tenir, quitte à la rendre de plus en plus importante au fil du temps, mais vraiment en tout cas vous y tenir avec une discipline vraiment précise pour aller dans le sens de vos désirs. Voilà, servez-vous de vos vœux, vos rêves, vos envies d'évolution pour vous donner les moyens de vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'aller de l'avant. Et la dernière carte, c'est le 7 de bâton. Donc là, on est dans l'idée de devoir défendre vos rêves, devoir défendre vos énergies. Donc il se peut qu'il y ait pour certains des oppositions, il se peut qu'il y ait dans le mois des moments où vous allez être découragé, il se peut qu'il y ait aussi tout simplement l'extérieur qui essaye de vous décourager, ça peut être aussi vos peurs, votre passé, vos angoisses sur le futur qui vous empêchent de suivre vos désirs, et l'idée c'est de réussir à dépasser ça. Si ce mois-ci vous réussissez à garder votre ligne de conduite qui va être vraiment portée par vos désirs et vos envies, vous allez pouvoir découvrir que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour arriver à avancer, peu importe l'extérieur ou l'adversité intérieure, parce que tout ce qu'on vit, que ce soit intérieur ou extérieur, correspond à nos croyances. Et si vous nourrissez vos souhaits et vos envies de changement de votre foi, de votre énergie, eh bien il y aura beaucoup moins de place pour les ennemis que vous pourriez avoir. Alors, avec ce tirage-là, de manière plus terre à terre, pour certains, ça peut être un changement d'emploi, une évolution au niveau de votre carrière qui vous fait envie parce qu'elle vous permettrait d'asseoir confiance en vous, réussite, de pouvoir l'afficher au grand jour, de pouvoir avoir plus de sécurité matérielle. Si tout ça vous concerne, essayez de rester ancré dans ce que vous pouvez faire pour obtenir ce que vous voulez et de ne pas vous laisser déstabiliser par l'extérieur qui pourrait essayer de vous piquer votre place ou de vous dévaloriser ou par vos peurs qui pourraient vous empêcher de vous mettre suffisamment en avant pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. L'empereur, c'est quelqu'un de très sûr de lui, de très fier, qui règne sur son royaume. Donc il n'hésite pas à se mettre en avant, il n'hésite pas à se poser là en tant que dirigeant, et vous avez besoin de faire ça dans votre vie. Et pour certains, ça peut être voilà, au niveau d'un projet professionnel où il va falloir être capable de défendre ce que vous savez faire sans avoir trop peur de l'opposition. Et ça peut être aussi dans votre couple par exemple le fait pour certains de devoir défendre un projet plutôt qu'un autre que vous auriez en commun. Donc pareil, il va falloir être capable d'amener le sujet avec toute l'énergie, tout l'enthousiasme que vous avez, et en même temps en ayant bien réfléchi aux choses, à comment ça pouvait se matérialiser avant de présenter vos projets si vous voulez être entendu. Donc ça, là je le donne par exemple dans le couple pour dire que cette énergie-là peut s'appliquer à n'importe quel domaine, hein, mais ça peut être aussi par rapport à un projet créatif, ça peut être par rapport au fait de décider de déménager par exemple, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée c'est vraiment d'aller réveiller avec ces deux cartes-là votre guerrier intérieur qui est capable de se battre et de se défendre à partir du moment où c'est pour soutenir vos réelles envies et les souhaits que vous avez. Si vous partez d'une intention positive de vous épanouir et que vous acceptez de vous mettre dans la bonne attitude pour ça et d'être suffisamment malléable pour laisser uniquement la vie, les signes, moduler ça petit à petit, mais que vous ne laissez ni vos peurs, ni vos blocages intérieurs, ni l'extérieur vous déstabiliser, vous allez pouvoir avancer et avoir des changements qui vont être concrets, qui vont être positifs et qui vont vous donner
beaucoup d'énergie, bien plus au final, parce que ça va être de l'énergie de joie, d'accomplissement, d'épanouissement. Ça va être bien plus riche au niveau de la récompense qu'au niveau de ce que ça vous a demandé de travailler au départ. Donc ne vous découragez surtout pas les Verseaux ce mois-ci. Je vais finir le tirage avec votre carte d'affirmation pour voir le petit message qui peut vous aider ce mois-ci. Mais bon voilà, faites-vous confiance. Ne soyez pas trop pressés, mais par contre soyez disciplinés. Et vraiment sortez de la procrastination et de la peur. Alors, pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter dès à présent à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles où vous pouvez nous rejoindre pour voir notamment de temps en temps les tirages d'une carte quotidien, pour pouvoir envoyer un message, suivre les vidéos, tout ça. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai si vous m'envoyez un message. Et si vous souhaitez une consultation, je reprends les consultations privées à partir de lundi prochain, à partir du 12 mars. Donc vous pouvez dès à présent me contacter pour cela. Alors, pour votre message final, nous avons l'amour d'une mère. C'est marrant, les Capricornes ont eu l'amour d'un père et là c'est l'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Donc on est vraiment dans l'idée d'aller nourrir intérieurement notre émotionnel de manière positive pour pouvoir avoir la capacité d'agir. C'est un mois où on nous demande d'être dans le monde, d'être dans l'action, d'être dans le fait d'être d'être capable de diriger les choses. Et donc pour ça, vous avez besoin de vous appuyer sur votre droit à souhaiter des choses et sur la capacité qu'on a tous intérieurement à se nourrir d'amour, de tendresse, d'affection, du fait de prendre soin de soi et du fait de guérir des choses intérieurement. Voilà, on a vraiment cette idée pour pouvoir aller extérieurement être suffisamment fort et stable. L'idée d'aller chercher à l'intérieur de soi ou de nos relations avec le côté maternel, cet amour, cette sagesse qui permet de se ressourcer en fait en profondeur. Donc pour certains, bien évidemment, ça peut être aussi le besoin de se libérer d'un lien à la mère qui était trop nocif, qui prenait trop de place, qui vous a trop longtemps interdit de suivre votre guidance intérieure et qui vous a trop longtemps laissé dans une manière de voir les choses qui étaient entachées d'un manque d'affection, d'un manque d'amour, d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment de rejet. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent ne pas avoir été réglées vis-à-vis d'une mère, vis-à-vis de la figure maternelle, vis-à-vis de la féminité aussi. Si vous avez le sentiment que tout cela vous parle, que vous avez besoin de pardonner l'absence d'une mère, de pardonner une mère qui n'a pas su vous comprendre, qui n'a pas su être suffisamment aimante, vous dire suffisamment de paroles d'affection positive pour que vous aussi vous soyez capable de le transmettre. Voilà, c'est le bon moment de couper avec tous ces liens-là négatifs pour devenir votre mère intérieure, être capable de prendre soin de vous nourrir. Donc ça veut bien dire que dans tous ces nouveaux désirs où il faut faire preuve de discipline, en fait, vous allez avoir besoin aussi, pour trouver votre équilibre, de prendre du temps pour nourrir une vision positive, pour aller ressentir votre sensibilité, votre émotion, pour pouvoir être suffisamment stable et équilibré entre le fait d'agir et le fait de ressentir de l'amour intérieurement. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est choisissez de devenir votre propre mère intérieure. N'attendez plus que ce soit votre mère physique ou l'énergie, l'idée que vous vous faites de l'amour maternel qui vienne diriger votre vie. Donnez-vous la possibilité d'aller bien par vous-même. Si vous avez des choses à pardonner à votre mère, ça peut être le moment. S'il y a des liens trop toxiques, ça peut être le moment aussi. Si vous vous sentez aussi enfermé dans les désirs d'une mère qui aurait été reportée sur vous, si ce qui vous fait vous sentir sur la défensive ou devoir toujours vous protéger, c'est une mère qui vous a transmis trop de peur, trop d'idées que la vie était pleine de dangers, qui a voulu trop vous protéger, c'est le moment de vous libérer de tout ça aussi. Pour certains Verseaux, ça peut être ça. Ou par le manque ou par la surprotection, une mère qui aurait étouffé, qui aurait empêché les désirs profonds de s'exprimer. C'est le moment de régler ça.
Si en tant que parent, vous avez le sentiment de ne pas apporter ce qu'il faut à vos enfants, essayez de vous mettre moins de pression et de simplement donner ce que vous avez à donner et être le meilleur exemple possible en poursuivant vos rêves pour pouvoir transmettre ça de manière naturelle. Donc on a cette idée de se détacher de ce qu'on peut attendre d'une mère ou de ce qui nous a été donné ou non par une mère, pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ça peut être aussi pour certains, pour ceux qui font un travail avec les cartes ou en développement personnel, c'est un bon mois pour travailler la reconnexion avec l'énergie de la déesse universelle, pour ceux à qui ça parle, le féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, hein, cette énergie d'intuition, cette énergie de créativité, de prendre conscience de notre plein pouvoir, tout ça c'est des sujets que vous pouvez décider de travailler ou en carte oracle ou en consultation ou en méditation comme vous voulez, mais ça peut être bien de consacrer du temps à ce genre d'énergie et d'essayer de les ressentir et d'aller débloquer des choses à ce niveau-là ce mois-ci. Et bien voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous aidera à passer un excellent mois de mars. J'espère que pour vous les choses vont s'améliorer, que vous allez oser le courage d'avancer dans votre vie avec toute la discipline que ça demande et que tout ça sera nourri de plein d'amour, de compassion intérieure pour vous et pour les autres. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.